Action! Et merde! Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment changer une chambre à air. Parce que quand on crève au bord de la route, tout ça, c'est cool de savoir le faire. Pour ça, il vous faut une chambre à air, de quoi gonfler, des démonts de pneus, et puis une roue crevée. Ah, et les crocos aussi. Mais avant ça, petit tips pour démonter une roue. Quand vous avez un axe traversant comme ici, il vous suffit de tirer et de décaler pour pouvoir bien prendre l'axe. Bon, là, on va simuler la crevaison. Donc là, vous vous retrouvez à plat. Vous vous mettez à l'exact opposé de la valve. Vous venez décoller un petit peu votre pneu. Vous prenez vos démonts de pneus. Et vous venez du coup enlever le pneu tout au long de la jante. Vous enlevez votre chambre à air crevée. Seb, chambre à air. Vous prenez votre chambre à air neuve, vous prégonflez votre chambre à air. Prégonfler la chambre à air, ça vous permet d'éviter de la pincer entre la jante et le pneu. Première étape pour remonter, du coup, c'est de mettre la valve. Donc, on met la valve dans le trou. Hop, on enfile le pneu. Hop, on rentre la chambre à air dans le pneu. C'est un peu mieux qu'on enfile le pneu. Ensuite, on vient remonter un petit peu la valve pour bien pincer le pneu. Hop, on l'applique. Et là, l'idée, c'est de descendre le maximum de matière en bas. Donc du coup, on tire le pneu vers le bas en même temps qu'on le met. Comme ça, ça permet d'avoir un pneu souple en bas. Ensuite, ici, c'est très important de ne pas le remettre avec un démon de pneu. C'est un coup à pincer la chambre à air entre le démon de pneu et la jante. Et du coup, tout redémonter et changer la troisième chambre à air. D'avoir fait ça, du coup, ça assouplit le bas. On fait basculer le pneu. On vérifie que la chambre à air, elle ne sorte pas. Du coup, là, par exemple, ici, on voit qu'elle sort. Alors, quand il vous arrive ça, il vous suffit de rebasculer le pneu par-dessus pour essayer de remettre la chambre à air dedans. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a tout bien vérifié, comme quoi le pneu, il a bien englobé la chambre à air, on peut regonfler. Alors sur le pneu, il y a une petite indication qui vous permet de ne pas surgonfler votre roue. Ça vous évitera les ennuis et puis ça vous permet d'une utilisation optimale. La pression maximale à pas dépasser est indiquée sur le flanc des pneus. Et ensuite, une fois que c'est remis, il n'y a plus qu'à remettre la roue sur le vélo. Une nouvelle fois, pour ne pas avoir un axe qui vient au milieu de la roue, il suffit de décaler l'axe. Hop, on vient le remettre bien dans la direction de la fourche. Ça fait vachement plus joli. Et puis en plus, du coup, on a un vélo qui n'est pas crevé, quoi. C'est pratique. Voilà, vous savez comment changer une chambre à air. Vous n'avez plus qu'à vous abonner à la chaîne et regarder le reste des vidéos.